Le président de la République participe à un dîner offert par le président russe en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant au sommet des BRICS. La première dame supervise le lancement du programme d'intégration scolaire pour les enfants en situation difficile. Le Premier ministre lance une plateforme électronique pour permettre aux citoyens de suivre le travail du gouvernement. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé au dîner offert par le président russe, Monsieur Vladimir Poutine, aux chefs d'État et de gouvernement participant au 16e sommet des BRICS qui se tient dans la ville russe de Kazan avec la participation d'environ 38 pays. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant Nani Ould Chrouqa, ministre chargé du cabinet du président de la République, Deman Ould Hamar, ambassadeur de Mauritanie à Moscou, Sidi Ould Moulaïzen, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Comme annoncé dans les titres, la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel, a supervisé hier soir le lancement du programme d'intégration scolaire 2024-2025 au profit des enfants en situation difficile qui ne sont pas scolarisés. Ainsi, 1441 enfants provenant de toutes les wilayas du pays bénéficieront cette année du programme. Moussa Ndiaye. Le nombre de bénéficiaires du programme spécial d'insertion scolaire 2024-2025 est de 1441 enfants en situation difficile non scolarisés, issus des franges de la société les plus démunies. C'est sous le haut patronage de la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel, que le palais des congrès à Nouakchott a abrité la cérémonie de lancement de ce programme spécial. L'activité est organisée par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec ses partenaires techniques. L'enveloppe financière de ce programme est environ 36 millions d'ouguiyas, ancienne monnaie. Dans son discours, pour le lancement de cette importante activité, la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel, a dit que c'est avec tous les honneurs qu'elle assiste à cette cérémonie de solidarité et de prise en charge de nos enfants pour mettre à leur disposition les moyens nécessaires de notre pays pour leur sécurité, pour leur réussite et pour leur avenir. Elle a ajouté que les enfants en situation difficile, non scolarisés, sont en général issus des franges de la société les plus fragiles. Ils ont besoin, dit-elle, d'un soutien et plan d'action pour leur insertion conformément aux normes et principes de l'école républicaine. Madame la Première Dame a souligné que, vu l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à cette frange de la société, partenaires techniques, acteurs politiques et opérateurs économiques n'ont ménagé aucun effort pour l'insertion de plus de 1440 enfants au cours de cette année scolaire 2024-2025 dans différentes antennes du Centre de promotion et de l'insertion sociale des enfants pour que tout enfant mauritanien puisse se retrouver dans des espaces sécurisés. Parmi ces espaces, Madame la Première Dame note un espace en famille, un espace à l'école,
et un espace de son propre terrain. Au programme de cette activité, un film documentaire a été présenté aux participants où le rôle, les objectifs et actions du Centre de promotion et de l'insertion des enfants ont été mis en exergue. S'exprimant au nom de ses collègues, M. Ahmed Oulsoyer, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, a dit que cette activité vient confirmer l'importance des normes et principes de l'école républicaine. Il a ajouté que le programme spécial d'insertion scolaire 2024-2025 des enfants en situation difficile, non scolarisés, est une noble action parmi d'autres du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, grâce, dit-il, aux efforts du gouvernement pour que chaque enfant puisse bénéficier de cet important programme. L'UNICEF, qui est l'une des agences des Nations Unies en Mauritanie, partenaire principal du gouvernement mauritanien dans le domaine de l'éducation et de l'enfance, a toujours assisté les secteurs concernés pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Je souhaite également souligner que cette initiative de scolarisation des enfants qui ne bénéficient pas de l'école arrive à un moment très important où la Mauritanie compte organiser ici à Nouakchott un événement continental, celui de la conférence continentale sur l'éducation. Une occasion pour montrer que la Mauritanie est engagée, que la Mauritanie a pris le devant pour avancer et assurer une éducation inclusive à tous ses enfants. Madame la Première Dame, Excellences, chers invités, je tiens à réitérer l'engagement de l'UNICEF à soutenir le gouvernement mauritanien dans la mise en œuvre de la stratégie de protection de l'enfance ainsi que du programme national de développement du secteur éducatif. Nous continuerons à apporter notre appui pour garantir à ce que chaque enfant puisse profiter d'une école de qualité et les opportunités de son propre développement et de sa participation à la citoyenneté et au développement de son pays. Mettre en exécution le programme spécial d'insertion scolaire des enfants en Mauritanie, c'est aussi venir en aide aux parents d'élèves, tout en améliorant les conditions de vie des familles concernées, en encourageant les différentes équipes pédagogiques, les encadreurs et les délégations régionales de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, a lancé hier soir à la primature la plateforme numérique Aïn dédiée à la réception et au traitement des plaintes des citoyens. Cette plateforme a pour objectif de permettre aux citoyens de suivre le travail de l'administration et la fourniture des services publics. Aminata Khan nous en dit plus. Lancement officiel de la plateforme numérique Aïn pour la réception et le traitement des plaintes des citoyens par le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette plateforme a pour objectif de contribuer à permettre aux citoyens de suivre le travail de l'administration et la fourniture des services publics. Le Premier ministre a affirmé que le lancement de la plateforme s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République et en application à son engagement à améliorer le travail de l'administration pour impliquer les citoyens dans la gestion des affaires publiques en utilisant tout ce qui facilite cette entreprise, y compris l'utilisation de la numérisation en tant que moyen pour rapprocher l'administration des administrés.
Il a expliqué dans ce siège que la plateforme est conçue pour permettre aux citoyens où qu'ils se trouvent de communiquer directement leurs plaintes contre tout préjudice qui leur a été injustement infligé ou tout droit qui leur a été retiré, notant que l'affectation de représentants de tous les secteurs gouvernementaux pour recevoir et traiter les plaintes et les rapports des citoyens sur cette plateforme 24 heures sur 24 aura un grand impact sur la fluidité et la transparence du service public. Le Premier ministre a appelé les citoyens à contribuer au succès de ce mécanisme et à ne pas utiliser la plateforme d'une manière qui ne soit pas conforme au noble objectif pour lequel elle a été créée. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Bouddha Tchouaka, a indiqué que la plateforme s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour réaliser une transformation numérique globale avec le citoyen au premier plan pour fournir des mécanismes plus efficaces pour la communication entre le citoyen et l'administration. Indiquant que cette plateforme n'est pas seulement un outil technique, mais aussi un pont pour une communication efficiente avec l'administration et fait partie de l'engagement du président de la République à consolider les principes de justice et d'égalité dans la prestation des services, exprimant l'espoir que la plateforme AIN contribuera à un saut qualitatif dans la relation entre l'administration et le citoyen et renforcera ainsi la confiance entre les deux parties. À la fin des discours, le directeur général de l'Agence nationale du numérique, Beida Oulesreir, a présenté un exposé technique sur les composantes de cette plateforme numérique. Le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ol-Sidi, a tenu cet après-midi une réunion dans son bureau avec le général Pascal Lani, directeur du commandement des forces françaises en Afrique. Au cours de la réunion, les aspects de la coopération entre notre pays et la France, ainsi que les moyens susceptibles de les renforcer, ont été discutés. Le ministre de la Santé, M. Abdallahi Oulouadi, a visité hier à Rosso la direction régionale de la santé au Trarza, le centre hospitalier de Rosso et l'école de la santé publique. La visite du ministre a également inclus au kilomètre 7 de Rosso un centre d'hébergement des citoyens victimes des inondations afin de s'enquérir sur le terrain de l'état de santé des citoyens et des mesures prises par les services de santé de la wilaya. Mohamed El-Khattat. La visite du ministre de la Santé, M. Abdallahi Oulouadi, a commencé par un centre d'hébergement des citoyens victimes des inondations au kilomètre 7 de Rosso, où il s'est enquis, en compagnie du Wali du Trarza, de l'état de santé des citoyens et les mesures prises par les services de santé de la wilaya. Le ministre a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République visant à agir en urgence pour répondre aux besoins des citoyens touchés par les inondations. Il a précisé que sa visite a comporté les wilayas du Guidimaka, du Gourgol, du Braknaï, aujourd'hui au Trarza, où, précise-t-il, je suis actuellement dans ce centre d'hébergement de Rosso où il y a plus de 300 personnes. Ces déplacements, a-t-il dit, m'ont permis de m'informer sur l'état de santé des citoyens et de connaître les mesures prises par les services de santé pour faire face aux effets des inondations, mais également de savoir ce que les autres départements concernés ont fait. Globalement, la situation est bonne, les citoyens sont satisfaits et ne manquent de rien. Il n'y a pas de maladie et les autorités sont présentes et suivent la situation. Au centre hospitalier régional de Rosso, le ministre a visité les différents pavillons avant de présider une réunion élargie avec le staff de santé de Rosso pour connaître les défis auxquels le secteur est confronté. Il a saisi l'occasion pour donner ses directives, insistant sur la nécessité de rapprocher les services des citoyens en veillant au respect des horaires de travail. Le ministre s'est ensuite rendu à l'école de santé publique où il a pris connaissance des équipements et a écouté les responsables lui faire part des principaux problèmes qu'ils rencontrent. M. Abdallahi Oulouadi a également visité le centre de santé de Rosso, s'informant sur son fonctionnement,
tout comme il a visité le centre d'hébergement de l'arrondissement de Luxembourg pour s'enquérir des conditions des déplacés victimes des inondations, appelant les autorités régionales à soutenir les équipes médicales dépêchées sur place. Le ministre avait auparavant visité le centre de santé de la Muqata'a de Ntekan où il a exprimé la disponibilité des pouvoirs publics à aider les déplacés victimes des inondations. Le ministre de la Santé a également effectué une visite d'inspection hier dans la wilaya du Brakna. Moussa Ndiaye nous en dit beaucoup plus. C'est aussi de la wilaya du Brakna que M. Abdallah Sidi Mohamed Wadia, ministre de la Santé, a entamé sa visite d'information, de prise de contact et d'orientation au centre de santé et d'accueil des habitants victimes des dernières inondations du fleuve à Bababé. Monsieur le ministre a reçu des explications sur les services et les équipements techniques de ce centre provisoire. Au centre de santé de la Muqata'a de Bababé, sur place, le ministre de la Santé, M. Abdallah Sidi Mohamed Wadia, s'est informé sur les difficultés et obstacles que rencontrent les principaux responsables de ce centre de santé. À Bogué, l'occasion est pour le ministre de la Santé de faire la situation générale de cette infrastructure de base, pour s'informer d'abord sur les différents services et les dispositions à prendre pour faire face aux urgences. Dans sa dernière étape, le ministre de la Santé, M. Abdallah Sidi Mohamed Wadia, a visité le centre provisoire d'accueil de mineurs à l'arrondissement administratif de Dar al-Barka. Il a déclaré face aux habitants des différentes localités concernées par les inondations du fleuve que le gouvernement a mobilisé les moyens nécessaires pour venir en aide aux concernés et que le département de la santé ne ménagera aucun effort pour suivre les efforts des pouvoirs publics en mettant à la disposition de toutes les localités concernées des missions médicales. La ministre du Commerce et du Tourisme a effectué aujourd'hui à Nouakchott une visite d'inspection à l'école d'hôtellerie et du tourisme affiliée au secteur. La visite du ministre s'inscrit dans le cadre du suivi de l'avancement des travaux dans les départements et secteurs affiliés au secteur du commerce et du tourisme. Bokar Baylaban. L'école d'hôtellerie et de tourisme a pour vocation de former des ressources humaines de grandes compétences. Ainsi, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Bint Ahmedna, a été édifiée sur les différents services de l'école, notamment le déroulement des cours et les conditions de travail du personnel enseignant. Elle s'est également informée du niveau de la formation professionnelle et pédagogique dispensée par l'établissement et les défis auxquels il est confronté. Et à l'issue de la visite, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Bint Ahmedna, a souligné au cours d'une réunion que la création de cette école, la première du genre dans le pays, permettra de développer l'infrastructure du secteur touristique et répondre aux besoins urgents de formation et de qualification du cadre humain national dans le domaine de l'hôtellerie et des services touristiques. Elle a indiqué que cet établissement bénéficiera d'un soutien et d'une attention accrue de la part du département, appelant les responsables à redoubler d'efforts pour développer le travail au sein de l'établissement et améliorer la qualité des services fournis et la formation selon un niveau technique distingué. Au terme de la réunion, un film documentaire a été projeté sur le cadre pédagogique de l'école et la spécificité touristique mauritanienne. C'est sous le thème Exigences fondamentales, environnement, défis, solutions et perspectives d'amélioration que le ministère de l'Équipement et des Transports a organisé un atelier aujourd'hui dans la capitale. À travers cet atelier, le ministère cherche à diagnostiquer les déficiences qui entravent l'exécution des grands projets du département. Le point avec Mohamed El-Khattab. C'est un atelier qui vise à diagnostiquer les déficiences qui entravent la réalisation des grands projets dans le pays en vue de remédier à ce qui est observé et atteindre ainsi l'objectif principal à moyen terme qui est de réaliser les projets d'infrastructure dans un environnement approprié permettant de respecter les obligations contractuelles du gouvernement en termes de durée et de qualité.
L'atelier, qui réunit le département et un nombre de sociétés en charge de l'exécution de projets d'infrastructure, a été supervisé par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ould-Feirik, qui a souligné que le secteur travaille à court terme à accroître le dynamisme du suivi des projets d'infrastructure afin d'accélérer le rythme de leur réalisation et de permettre leur mise en service public pour le grand bien du pays et des populations. Il a ajouté que le secteur s'efforcera de remédier au phénomène des retards des projets à moyen terme en mettant en œuvre des plans en plusieurs étapes et en abordant les raisons qui les sous-tendent. D'où, dit-il, cet atelier sur les grands projets dans un environnement complexe organisé sous le slogan « Environnement, défis, solutions et perspectives d'amélioration » qui vise à diagnostiquer les déséquilibres au niveau de ces projets en toute impartialité. Les participants ont suivi des exposés sur des projets réalisés par le département, présentés par le directeur des infrastructures, M. Wan Ousmane. Pour évaluer l'ensemble de ces projets, au cas par cas, pourquoi il y a eu ces retards, quelles sont les complications qui sont eues. L'évaluation permet d'apprécier le progrès accompli au regard des objectifs. L'atelier était également marqué par des discussions et des observations enrichissantes qui ne manqueront pas de se refléter dans les résultats de ces travaux. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hossein Ould-Mejdou, a supervisé le lancement de la 2e édition du Festival international du film de Nouakchott hier soir à la place de l'organisation de la mise en œuvre du fleuve Sénégal OMVS. La 2e édition est organisée par le Conseil régional de Nouakchott en partenariat avec l'Institut national des arts, l'Office national du tourisme et Afroport Mauritanie. Bokarbela. La 2e édition du Festival du cinéma s'est ouverte dans des conditions particulières cette année. La Palestine, plus précisément Gaza, est sous les bombes. 18 pays assistent à cette édition. Le ministre de la Communication a loué la tenue de cette édition qui, a-t-il dit, est une occasion pour ses organisateurs de mettre en exergue le rôle que peut jouer le cinéma dans la conscientisation des citoyens. Il est revenu sur l'importance accordée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, à l'art. La région de Nouakchott a également joué un rôle important dans l'organisation de cet événement. La présidente de la région a souhaité la bienvenue aux invités et elle a souligné que la tenue de cette édition rentre dans le cadre de la politique de la région de Nouakchott. Le cinéma palestinien a été à l'honneur au cours de cette édition, comme l'a souligné cet intervenant qui a dénoncé les bombardements de l'armée israélienne sur le peuple gazaoui. Ce que vivent les Gazaouis a été dénoncé par tous les intervenants et l'amour que portent les Mauritaniens aux Palestiniens a été dit haut et fort. Un film sur le rôle de la région de Nouakchott et un autre sur la Palestine ont été diffusés au cours de cette soirée. C'était un commentaire signé d'Alifal. Le président de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime a visité aujourd'hui le complexe polytechnique, l'Université moderne de Nouakchott et le port de l'Amitié. Cette visite s'inscrit dans le cadre des rencontres tenues par le président de l'Académie arabe avec des responsables de certains secteurs dans le but de renforcer la coopération dans les domaines scientifiques. Le ministère de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs a remis aujourd'hui au wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidib, une aide destinée aux familles affectées par la crue du fleuve au niveau de la wilaya. Cette aide se compose de 70 tentes équipées, dont 50 ont été fournies par le
par l'état-major général des armées et 20 par l'état-major de la gendarmerie nationale. En réception, ses tantes, le Wali a souligné que cette aide fait suite à la crue du fleuve et aux inondations qui l'ont accompagné, ajoutant que l'État a déployé de grands efforts pour soutenir et appuyer les familles affectées et leur a fourni toutes les aides urgentes, y compris les abris, la nourriture, les soins de santé, le transport et l'eau potable, et que cela a été fait en temps opportun et de manière satisfaisante. Il a indiqué que les autorités ont en moins de 24 heures réussi à sécuriser et à soutenir 1000 familles, ajoutant que les efforts continuent dans ce sens. Les autorités administratives de la Muqata'a de Magama poursuivent leurs efforts pour héberger les déplacés à travers des centres désignés à cet effet et équipés du matériel nécessaire. Les efforts conjugués du gouvernement ont permis d'héberger la population de 33 villages dans ces centres tout en leur fournissant les soins et services nécessaires. Yad Alifal. De l'eau à perte de vue. Les arbres ont les pieds dans l'eau, mais pas seulement les arbres, les habitations aussi. 33 localités ont les pieds dans l'eau dans la Muqata'a de Magama. Plus de 700 familles ont quitté leur domicile pour s'installer dans des endroits plus sûrs, mis en place par les autorités administratives afin de faire face à cette situation. Au moment où nous avons constaté que le niveau du fleuve Sénégal est monté et que les risques étaient réels, nous avons mis en place un plan pour faire face à cette situation. 33 localités ont été touchées par cette situation. 27 d'entre elles ont été totalement entourées par les eaux. 7 autres l'ont été partiellement. Tout le nécessaire a été acheminé la même journée et l'État a mis en place un plan d'action. Tout le matériel a été disponibilisé par l'État, tentes, moustiquaires, nattes, etc. En plus des denrées de première nécessité et une somme d'argent, sans oublier les consultations gratuites et les médicaments. Tout cela a été bien apprécié par les bénéficiaires qui louent la promptitude de l'action des autorités. Les bénéficiaires ont tous apprécié les efforts de l'État pour la mise en place de ce plan. Le processus d'évacuation des citoyens et de leur transport vers le centre d'hébergement dont les autorités administratives et sécuritaires ont supervisé l'ouverture au kilomètre 7 de Rosso a commencé hier soir dans le village de Bagdad. Le village de Bagdad est parmi les villages les plus affectés par la montée des eaux du fleuve. Toujours avec Yad Alifal. Le stade municipal de Rosso a été aménagé pour accueillir les sinistrés. Sous la supervision du Wali di Trarza, la commission accueille les premières familles venues s'installer. C'est l'armée nationale qui s'est chargée du transport des sinistrés. Le Wali a déclaré que Bagdad est l'une des villes qui a été le plus marquée par cette crue et que la commission mise en place et qui comprend entre autres les autorités administratives, l'armée nationale et la marine, a mis en place et a adopté un plan d'urgence. Les familles ont été transportées ici et placées dans de bonnes conditions. Dès leur arrivée, les bénéficiaires ont pu rentrer en possession d'une aide financière octroyée par Ta'azour. Les bénéficiaires ont loué cette initiative et remercié les autorités pour la bonne organisation de cette opération qui s'est déroulée convenablement selon leur propos. Cette femme déclare avoir pu bénéficier d'un montant de 50 000 ouguiya. Les autorités civiles et militaires, dont la garde nationale et la sécurité civile, ont pris place très tôt dans cet endroit pour accompagner la bonne organisation de cette opération. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République participe à un dîner offert par le président russe en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant au sommet des BRICS. La première dame supervise le lancement du programme d'intégration scolaire pour les enfants en situation difficile. Le Premier ministère lance une plateforme électronique pour permettre aux citoyens de suivre le travail du gouvernement.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.